Malgré ce que l'on disait autrefois, un homme peut pleurer. Vous savez, on disait dans l'éducation, ne pleure pas, un homme ne pleure pas. Non, c'est pas comme ça. La preuve, c'est vous savez, cette infirmière héroïque, Geneviève de Galard, qui était dans la cuvette de Dien Bien Phu, dans l'Indochine, et qui soignait les armées françaises. Et elle a vu pleurer des légionnaires parce que leur officier, leur supérieur, leur lieutenant était en train de mourir. Donc un homme peut pleurer. Eh bien nous allons voir aujourd'hui qui faisait pleurer Padre Pio comme un homme. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, en conclusion, je vous donnerai une prière à Notre-Dame des Grâces. Et donc déjà, vous pouvez penser à une liste, soit de personnes, soit d'intentions, que vous aimeriez avoir, pour lesquelles vous aimeriez que l'on prie, faire prier, ainsi de suite. Ce ne sera pas la peine, évidemment, de donner vos intentions, mais vous les portez dans votre cœur, et tout le monde ici prie pour ses intentions. Eh bien, ceci est tiré d'un livre, Padre Pio, au seuil du paradis, de Saverio Gaeta, et c'est très joli. Vous savez que Saint Louis Grillon de Montfort a été appelé par l'Église le prophète de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Eh bien, le Padre Pio affirmait la même vérité que Saint Louis Grillon de Montfort sur Notre-Dame. Il disait « La Madone est le raccourci pour arriver à Dieu ». Le Padre Pio le disait à ses fils spirituels. Pour lui, pour Padre Pio, la Madone était vraiment une seconde mère, ou même la mère principale. Cet amour affectueux qu'il lui portait se voyait toujours, surtout quand il parlait d'elle, évidemment, et se manifestait par une dévotion tendre, par exemple envers le tableau de Notre-Dame, sur le maître-autel de la vieille église du couvent. C'était Notre-Dame des Grâces, c'était d'ailleurs l'intitulé de la chapelle, l'ancienne chapelle du couvent des Capucins. Et c'était Notre-Dame des Grâces avec l'enfant Jésus dans les bras. Et c'est curieux, lors des fêtes annuelles, l'image était portée en procession par les fidèles, et le Padre Pio ne s'habituait pas à cette absence de Notre-Dame des Grâces sur l'autel. Il ne pouvait pas. Il disait que l'église lui semblait vide, et lui, il lui semblait être quasi orphelin. Alors un dimanche après-midi de septembre 1965, après la bénédiction du Saint-Sacrement, de nombreux fidèles étaient restés dans l'église en attendant le retour du tableau. Le Padre Pio resta également à sa place pour prier. Et soudain, Don Pierino Gaglione, donc un prêtre du couvent capucin, le vit se lever d'un bond et s'appuyer sur la balustrade du chœur en criant. Alors, Don Gaglione témoigne, il a dit « J'ai imaginé qu'il criait en s'adressant à quelqu'un, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé m'approcher de lui, du Padre Pio. Mais en le regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il pleurait comme un enfant que sa mère a laissé seul à la maison et qu'il la voit revenir. Et c'est là qu'il s'est écrié, que le Padre Pio s'est écrié d'une voix forte « Mamma mia, c'est-à-dire ma petite maman ». Et j'ai été fort surpris de voir Padre Pio dans cet état, dit Don Gaglione. Lui qui était, pour nous, si grand, comme un patriarche, il nous paraissait là, si petit, comme un enfant innocent, au pied de sa mamina céleste, de sa petite maman céleste. Et comme tout bon fils qui veut embrasser sa mère de temps en temps, Padre Pio se rendait parfois où ? À Lourdes. Oui, à Lourdes, en bilocation. Comme le prouvent les nombreux témoignages de confrères du couvent du Padre Pio. Et le Padre Pio, c'est très curieux, a raconté au père Rosario d'Aliminusa, par exemple, que lorsqu'il était jeune, il avait un désir formidable d'aller à Lourdes. Que plus tard, il en a perdu l'envie, parce qu'après avoir décrit ce qu'il avait vu en rêve à quelqu'un qui était allé, ce dernier lui avait assuré
que Lourdes était exactement comme le Padre Pio lui avait décrit. Et après quelque temps, le père Rosario rappela au Padre Pio son rêve de Lourdes. Et le Padre Pio a répondu, mais non, je ne dormais pas, j'étais éveillé. C'est drôle ça. Et il y a eu de nombreux témoignages. Et il y a des personnes qui l'ont vu à Lourdes. Et des évêques, et des prêtres. Sa bilocation, elle est archi-prouvée. Alors, un soir de juillet 1968, c'est-à-dire 3 mois avant son rappel à Dieu, alors que le père Onorato Marcucci se préparait à partir en pèlerinage à Lourdes, il demanda à Padre Pio sa bénédiction et lui demanda à brûle-pourpoint « Voulez-vous venir avec moi à Lourdes rendre visite à la Madone ?» Réponse du Padre Pio « Je suis vieux maintenant et je ne vais nulle part, mais j'y suis déjà allé de nombreuses fois. » Et le père Onorato a réagi en prêchant le faux pour savoir le vrai. Il a dit « Mais que me dites-vous ? Vous n'avez jamais quitté votre monastère. Vous me racontez des histoires, là. » Et Padre Pio a répondu « Non. On peut aller à Lourdes autrement qu'en train ou en voiture. Il y a d'autres moyens. » Et voilà la prière à Notre-Dame de Grâce pour tous ceux qui ont vu cette vidéo et pour leurs intentions. Elle est tirée d'un livre de prière qui s'appelle Prière du fidèle catholique et qui a été écrit par le père David Francischini. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, alors que nous vous contemplons, déversant à bras ouverts les grâces sur ceux qui vous prient, confiant dans votre puissante intercession, si souvent prouvée par la médaille miraculeuse, conscients de notre indignité à cause de nos nombreuses fautes, nous nous approchons de vous pour vous offrir nos nécessités les plus pressantes par cette prière. Et là, on peut énumérer, évidemment, les grâces désirées. Afin de mieux servir votre divin Fils, éveillez en nous une profonde horreur du péché. Donnez-nous le courage de toujours nous affirmer comme de vrais chrétiens. Très Sainte Vierge, je crois et proclame votre sainte et immaculée conception, si pure et sans tache. Ô très pure Vierge Marie, par votre immaculée conception et votre glorieux privilège de Mère de Dieu, obtenez-moi de votre Fils bien-aimé l'humilité, la charité, l'obéissance, la chasteté, la sainte pureté du cœur, du corps et de l'esprit, la persévérance dans le bien, une vie sainte et une bonne mort, ainsi soit-il. Et que notre prière soit présentée à la Vierge Marie par l'intercession de notre bon Saint Padre Pio de Pietrelcina. À demain